Écrite ou orale, rigide ou souple, la Constitution est cette loi fondamentale qui régit un État comme le sien. Mais savez-vous qu'elle émane du peuple? Qu'elle doit incarner la volonté du peuple. Et chaque constitution de chaque État a des éléments qui permettent, bien sûr des articles qui permettent d'organiser le pouvoir interne de chaque, sur le plan institutionnel, sur le plan organisationnel, sur le régime, la forme de l'État, ainsi que diverses autres organisations. Voilà pourquoi il est très important que chaque constitution émane réellement de la volonté. Et sachez que la constitution est aussi l'image concrète de la démocratie. En République démocratique du Congo, nous avons connu près de 10 constitutions, justement après la charte coloniale. Et dans ces numéros, nous allons faire un temps dans le passé pour pouvoir connaître, découvrir encore une fois les différentes constitutions qu'ont connu la République démocratique du Congo jusqu'à nos jours, ainsi que chaque élément qui ont marqué ces différentes constitutions. Car vous êtes sans ignorer que nous avons connu plusieurs révisions des différentes constitutions. Je ne veux pas le flasher, mais je peux vous donner un extrait qu'il y a même une constitution visée plus de 15 fois, pour être précis, 16 fois. Alors ensemble, suivant la... Salut à tous, vous êtes dans Super Juriste, un numéro spécial dédié à tout étudiant et chercheur de droit désirant s'approfondir dans des réflexions juridiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème intéressant, historique des constitutions RDCiennes. Comprenez donc que nous allons énumérer des constitutions. Toutes les constitutions, d'ailleurs, qu'ont connu la République démocratique du Congo. Nous pouvons commencer. Avant 1960, période qui coïncide avec l'ascension de la RDC à son indépendance, la République démocratique du Congo était régie par des textes tenant lieu des constitutions. C'est ainsi que, sous le régime de l'Union personnelle de 1885 à 1908, la République démocratique du Congo était donc une réunion de deux territoires souverains, notamment le roi Léopold II de Belge ainsi que l'État indépendant du Congo. Dans un État indépendant du Congo, le roi souverain légiférait par décret, mais nous soulignons que la hiérarchie n'était pas clairement établie. Ça, c'était l'esprit qu'incarnait la charte coloniale de 1808 à 1960. Nous pouvons commencer maintenant par énumérer les 10 constitutions. Accrochez-vous, prenez de quoi noter et n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager ainsi que commenter. Merci. Il est accueilli. Après son indépendance, la République démocratique du Congo s'est enfin décidée à voler de ses propres ailes, en ayant ses propres lois fondamentales, son organisation politique, son régime politique et ses différentes institutions. Sachez que chacune d'elles, en commençant par la Constitution de 1960, du 19 mai, en descendant par celle de Lulabourg, de la Deuxième République et d'autres qui ont même été révisées 7 fois, 16 fois. Chacune d'elles avait un point en commun, le respect des droits et libertés fondamentaux. Elles incarnaient simplement l'émanation du peuple. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter, nous commençons. 1. La loi fondamentale du 19 mai 1960. Cette constitution est une œuvre du Parlement belge et édictée à l'image de la Constitution. Elle est une œuvre du Parlement belge qui était l'incarnation totale de la Constitution de la Belgique. Il s'est dénoté que cette Constitution était un pouvoir
bicamérale, c'est-à-dire qu'il y avait deux chefs de pouvoir, deux centres de concentration du pouvoir pour être plus précis. Le chef de l'État et les chefs de gouvernement avaient un mot à dire. La deuxième loi est celle du 17 mai 1960. Et la troisième est la Constitution du 1er août 1964, dite Constitution de Lulabourg. Cette constitution a été caractérisée par un fédéralisme inappliqué. La Constitution de Lulabourg a consacré un pouvoir très intéressant, puisque c'est à travers cette constitution que la République démocratique du Congo a pu avoir créé ses différentes devises, notamment justice, paix, travail, ainsi que les armoiries de la République démocratique du Congo. 4. Constitution du 24 juin 1967 de la Deuxième République. Proposée par le gouvernement de Mobutu, cette constitution fut plébiscitée lors du référendum organisé le 4 et le 24 1960 juin. Cette constitution marque une rupture organisée totalement dans le système quasi démocratique. 5. Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition du 4 août 1992. 6. Acte constitutionnel harmonisé à la période de transition du 2 avril 1993. 7. Acte constitutionnel de transition du 9 avril 1994. 8. Décret loi constitutionnelle numéro 003 du 27 mai 1997 relative à l'organisation et à l'exercice du pouvoir de la République démocratique du Congo. Cette constitution appelée le One Page fut révisée 16 fois. 9. Constitution de la RDC du 4 avril 2003. Accord de Sun City. Un accord signé à Sun City. Voilà pourquoi on l'appelle l'accord de paix de Sun City. 10. Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006. L'actuelle constitution, celle révisée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. Cette constitution est reconnue comme celle meilleure de toutes par la promotion des droits et libertés fondamentales des citoyens congolais. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de liker, de la partager, de commenter. Ça nous encourage à encore plus créer des contenus intéressants pour vos différentes fiches de révision ainsi que vos recherches personnelles. Merci beaucoup.